la première année pour cet événement culturel, nous avions choisi le thème du bonheur. Événement culturel parce que c'est un événement dont le but, l'objet n'existe pas ailleurs. Les idées, ce n'est pas seulement ceux qui émettent des idées, ceux qui les créent. C'est aussi ceux qui, par leur expérience, par l'attention qu'ils portent à la société, à l'histoire, à leur évolution, et par leur expérience de vie, sont capables de donner crédit à une analyse, à une vision, à un projet. Donc on avait choisi, et ceux-là sont, pour nous, ça a toujours été notre propos, ont des expériences de vie différentes, originales. Et que ce qui est intéressant, c'est de croiser les regards. Et donc, depuis le début, comme vous le savez, nous avons proposé que se retrouve à Pau autour d'un thème, au fond, des philosophes, des écrivains, des romanciers, des essayistes, des sociologues, des médecins, des psychanalystes, des musiciens, des plasticiens, des femmes ou hommes de cinéma, de théâtre, de chansons. Pourquoi? Parce que j'ai observé depuis longtemps que la pratique de ces expériences de vie originale, que cette pratique-là, elle déployait les antennes de ceux qui vivent dans ces univers différents. Et ils voient, c'est le cas des grands artistes, c'est le cas des philosophes, c'est le cas des médecins, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Et donc le croisement de ces expériences est pour nous le cœur même du projet Des idées mènent le monde. Les idées mènent le monde, et le monde de ceux qui vivent sur le front, quel que soit le front, en première ligne, ou sur la crête de la vague, vous prendrez l'image que vous voulez, comme des surfeurs, ils voient le monde différemment. Et ils créent des idées. Donc le bonheur a été le thème de la première année, l'enfance a été le thème de la deuxième année, et le thème que nous avons choisi cette année, après les débats entre nous, ce thème-là, c'est le thème du progrès. Et je crois que c'est un thème absolument central. Pourquoi? Je vais le dire en quelques interrogations. La première interrogation, c'est la pression que le progrès des sciences et des techniques exerce sur notre vie personnelle et en commun. Toutes les questions aujourd'hui autour du transhumanisme, de l'ubérisation, c'est-à-dire le croisement du numérique avec la pratique de la vie, les changements que cela apporte, y compris dans l'esprit de certains, à l'espèce humaine. Puisqu'il y a des gens qui imaginent que l'homme va être relayé par un surhomme numérisé. Ce que ça apporte en termes, par exemple, de globalisation, toutes ces questions-là imposent une question, tous ces sujets-là imposent une question. Est-ce que le progrès
ou ce qu'on appelle tel est bon pour l'humanité ou pas? Est-ce qu'il est bon pour la planète ou pas? Pour la maison commune dans laquelle nous vivons? Est-ce que la planète peut échapper et survivre au bouleversement que le progrès lui impose? Que ce progrès-là, technique et numérique, scientifique, lui impose. Il y a une deuxième série de questions qui est quelle est la réalité de ce progrès? Et est-ce que ce progrès touche d'autres domaines de la vie que techniques et scientifiques? Alors nous avons, par exemple, nous sommes partis avec Philippe d'une idée très simple pour les philosophes qui vont être là. On leur a dit, est-ce que vous pouvez, par exemple, venir devant nous répondre à la question, pour vous, est-ce qu'il y a un progrès de la philosophie depuis Platon? Et alors, ça se pose évidemment en philosophie, mais alors ça se pose dans tous les domaines de l'expression humaine. Ce qui est un progrès des spiritualités. Est-ce qu'il y a un progrès, alors, dans le domaine des arts? Je poserai volontiers une question, on la posera, vous allez voir ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a un progrès de l'art plastique depuis Lascaux? Lascaux, c'est bien avant notre tribu. 17 000 ans, et vous vous promenez dans Lascaux, enfin pour ceux qui pourront se promener dans la réplique ou par chance exceptionnelle à l'intérieur de la grotte, et vous voyez danser les bisons à la flamme fuligineuse des torches de résine. Est-ce qu'il y a un progrès des arts plastiques depuis Lascaux? Moi, en tout cas, j'ai bien du mal à répondre. Est-ce qu'il y a un progrès des relations interpersonnelles? Toutes ces questions-là, nous les avons proposées à, je crois, à peu près ce qui se fait de mieux. Quelques-uns que nous avons invités n'étaient pas libres, mais beaucoup nous ont répondu oui, et vont venir ainsi tracer cette fresque-là. Et donc tout ceci est évidemment très, très important. Je rappelle que tout le monde vient bénévolement, ce qui fait que nous avons ainsi la chance de pouvoir accueillir chez nous l'événement culturel de dimension nationale et au-delà. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et alors, maintenant, nous allons vous présenter les intervenants. C'est par ordre alphabétique. Je vous indiquerai les thématiques chaque fois, mais ce n'est pas obligatoire, parce que c'est par ordre alphabétique, je répète. Sur la condition féminine, est-ce qu'il y a un progrès pour les femmes? Quelle est la nature du progrès pour les femmes? Je ne dis même pas est-ce qu'il y a un progrès, quelle est la nature du progrès pour les femmes, etc. La première intervenante sera Laure Adler. Ensuite, autour de toutes les questions qui touchent l'économie, et notamment le numérique en économie, j'ai invité Thierry Breton, qui est le président directeur général de Atos Ingénierie, c'est-à-dire plus de 100 000 ingénieurs à travers le monde, qui a été ministre de l'économie en France, et qui est l'auteur il est entré comme ça dans la notoriété, l'auteur d'un roman, du premier roman policier numérique qui s'appelait Softoir, qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires au travers du monde, et qui donc a accepté de
l'impact sur l'économie, de ce qu'il sentait de l'impact sur l'économie. Autour des très grandes questions que la religion, les évolutions de la religion imposent au monde, j'ai invité Abdenour Bidar. Nous avons invité, Philippe et moi, Abdenour Bidar, qui a écrit un livre qui a eu récemment un très grand écho qui s'appelle « L'islam sans soumission ». Vous savez que islam, ça veut dire soumission. Ensuite, sur, au fond, le changement du monde, y compris pour la famille, nous avons invité Clara Guémard, qui, vous savez, est une mère de famille très nombreuse, qui a été présidente ou directrice générale de General Electric, très grande entreprise, qui, comme vous savez, mariée à quelqu'un qui était ministre et qui est président du Conseil général à l'heure actuelle de la Savoie, Hervé Guémard. Ils ont eu 8 enfants, et avec sa fille, qui s'appelle Bérénice Brixten, de son nom de femme mariée, ils ont écrit « Faut qu'on parle, le monde a changé ». C'est un livre en dialogue entre Clara Guémard et Bérénice Brixten. Sur la question philosophique, est-ce qu'il y a un progrès depuis Platon? Nous avons invité Pascal Bruckner, qui est le très grand philosophe que vous savez. Sur la musique, est-ce qu'il y a un progrès en matière de musique? Nous avons invité mon ami Jean-Philippe Collard, qui est le grand pianiste que vous savez. Et ils se suivent dans l'ordre alphabétique. Guillaume Connaisson, qui est le musicien contemporain, l'auteur contemporain le plus joué dans le monde. L'orchestre a créé récemment une œuvre de Guillaume Connaisson. Auteur de Des chauves-souris, des singes et des hommes. Vous voyez que le sujet correspond à notre... Paul Constance sera là à nouveau cette année. Prix Goncourt, membre de l'Académie Goncourt. Elle aura décerné le Goncourt entre-temps. Et on ne sait jamais, peut-être... y a-t-il des gens proches du Goncourt qui seraient sur cette table ronde? Ensuite, dans le monde de l'entreprise, on a invité Marion Darrieutor, qui est présidente d'une grande agence de communication, de relations publiques, qui s'appelle Elan Edelman, et qui est vice-présidente d'Entreprise et Progrès. Revenons à la philosophie par l'ordre alphabétique. Non, pardon. Toujours dans la musique, Gilles Delebarre, qui est responsable de la Cité de la musique à Paris. Revenons à la philosophie. Philosophe très connu, très présent dans le débat public, Raphaël Enthoven, qui, comme vous le savez, anime une émission philosophie-culture sur France Culture le dimanche. Alors sur ce qu'il a appelé la révolution transhumaniste, technomédecine, ubérisation du monde, Luc Ferry sera là. Du point de vue de la bande dessinée, vous savez que chaque année nous avons un département bande dessinée, un chapitre bande dessinée, et les inspirateurs ont invité Guillaume sur la grande question de la guerre. Vous savez que la guerre a été un sujet pour l'humanité
l'humanité depuis le début des temps. Alors on a invité le général d'armée Elric Nirastorza, qui était chef d'état-major de l'armée de terre. Ça intéressera, je n'en doute pas, les 6000 personnels qui à Pau servent la défense nationale jusque dans les plus secrets de ces engagements. Sur la génétique, les progrès que la génétique autorise, éventuellement les progrès que la génétique révèle, j'en sais rien. Axel Kahn sera là. Et comme Axel Kahn, en tout cas par ordre alphabétique, ne va pas sans Jean-François Kahn, Jean-François Kahn sera là aussi. Sur le progrès scientifique, le très grand astrophysicien Etienne Klein sera là. Il a publié cette année, l'année dernière, Les secrets de la matière, et cette année, Le pays où habitait Albert Einstein. Sur, au fond, la place des femmes dans le progrès, nous avons invité Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, qui en plus a des attaches à Pau et qui a accepté de venir. La bande dessinée Les Trois fantômes de Tesla, alors l'autre versant, c'est-à-dire le scénariste, c'est Richard Marazano. Il y a un livre, et c'est très révélateur, qui fait l'objet de beaucoup de commentaires, qui vient d'avoir une page dans le Figaro, etc. C'est un livre sur le portrait des 17 femmes qui ont eu le prix Nobel de sciences. Femmes et sciences. Et c'est Hélène Béral, qui est professeure de médecine en hématologie et qui sera là. C'est chez Odile Jacob. Un très grand, je ne sais pas comment on peut dire, vulgarisateur, qui nous aide à penser le monde depuis Néandertal, Pascal Pic, qui est paléo-anthropologue. Le retour de Madame Néandertal, comment être sapiens. Si on pouvait répondre à la question, ce serait pas si mal. Sur les prospectives, Joël de René sera là. Et sur, au fond, les grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'humanité, en particulier la grande question que l'Afrique ressent, Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt, membre de l'Académie française, etc. Sur les technologies du numérique, l'auteur de dit Siri. Vous savez, Siri, c'est le programme d'interface vocale numérique que vous trouvez sur vos téléphones. Nicolas Santolaria, quelqu'un du département sur tout ce que le numérique impose à la société, c'est Thierry Venin, qui est directeur de l'agence départementale du numérique. Articulation avec le monde de l'art. Est-ce qu'il y a un progrès au théâtre depuis Sophocle? C'est Jacques Weber qui viendra nous faire ce panorama-là. Et enfin, la trilogie des fourmis et Demain les chats, c'est Bernard Werber qui sera là. Donc vous voyez un immense, enfin
je crois pouvoir le dire, un immense plateau que, grâce à Philippe Lapousterle, nous avons réuni pour cette troisième édition des idées mènent le monde. C'est à lui que maintenant je cède la parole. Merci. Bonjour. Oui, je dirais juste d'entrée que François Bayrou a dit toutes les interrogations sur le progrès. Et en fait, on peut résumer tout ça à jusqu'il y a 50 ans à peu près, on n'avait jamais mis de point d'interrogation sur le progrès. Jamais. Personne ne discutait que c'était quelque chose de bon, quelque chose d'indispensable. Le seul progrès de l'humanité, les progrès de l'humanité, c'était le progrès, et donc c'était quasiment une religion. D'ailleurs, on y mettait une majuscule à l'époque. Moi, je me souviens qu'en classe, on disait le progrès, c'était une majuscule. Et le progrès a perdu sa majuscule. Voilà. Et c'est une révolution aussi importante que la chute d'idéologie. Peut-être même plus importante. C'est-à-dire que la chute du progrès comme promesse, qu'on ne peut même pas discuter, qu'on ne doit pas discuter, comme promesse d'un avenir meilleur, qui a toujours été le ressort de milliers et de milliers de générations. Tout ça a connu peut-être son terme au moment de la bombe atomique, peut-être, d'autres mettent ça un peu plus tard, mais il y a un moment où les gens se sont dit, est-ce que le progrès ne doit pas être questionné lui aussi? Et donc de la majuscule, on est passé à des minuscules. Le progrès des sciences, le progrès de la philosophie, le progrès des pensées, le progrès dans tout domaine. Et dans chacun des domaines, à chaque progrès, il y avait un coût. C'est-à-dire que pour la première fois, on mesurait que les avancées avaient aussi des coûts. Et qu'il y avait des problèmes qui naissaient de différents progrès. Et donc maintenant, on mesure. On se dit, est-ce que c'est un progrès, comme disait François Bayrou, est-ce que c'est vraiment un progrès? Quel est le coût de ce progrès-là? Et dans tous les domaines maintenant, il n'y a qu'à lire les journaux pour ceux qui les lisent, on est de moins en moins nombreux, mais c'est à chaque fois, sur chaque progrès ou annoncé, un progrès annoncé, on interroge quel est le coût de ce progrès. Est-ce qu'il y a un coût d'abord, et quel est le coût de ce progrès? Et le coût n'est-il pas supérieur au progrès annoncé? Et c'est une transformation absolument incroyable, disons de la génération, de toute une génération, et puis maintenant des générations qui vont suivre, parce que maintenant ça va durer. Et plus on va aller, plus on va progresser, si j'ose dire, dans le temps, et plus les questions seront nombreuses à propos des progrès, ou des choses annoncées comme progrès. Et donc c'est ça le sujet, en fait. D'ailleurs, on aurait peut-être dû mettre un point d'interrogation sur le titre. Ça pourrait, voilà, symboliser, j'allais dire, symboliser toutes les discussions qui vont tourner pendant 3 journées. Et l'intérêt du plateau que vient dont les noms ont été énoncés par François Bayrou, c'est quand même, on voit bien la diversité de ce qu'on va entendre. On va entendre les gens probablement parmi les mieux informés de tous ces sujets-là. C'est une chance, hein, pour une ville, de proposer à tout le monde gratuitement, comme une université, on va dire, comme une possibilité d'avoir en face de soi les gens parmi les mieux informés des sujets qui vont être abordés. Et forcément, obligatoirement, au bout de ces 3 jours, on aura les esprits plus clairs sur des sujets qui font notre vie de tous les jours, à chacun, et la vie de tous les jours de nous tous ensemble. Donc, voilà, moi je suis vraiment content que les gens comme ça aient pu être réunis. À la lecture des personnes annoncées, il y a 2 choses qui m'ont frappé d'un coup, mais on n'a pas eu encore la réponse des personnes. C'est le climat, j'allais dire, l'espèce de chape comme ça, dont tout le monde dit qu'elle va nous transformer notre vie. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'avenir de l'humanité tout entière. C'est-à-dire les températures qui montent, une espèce d'irresponsabilité de l'humanité devant les dangers qui sont les siens. Donc peut-être là, on va avoir les réponses que nous attendons sur ce sujet-là, parce que je pense que sur le progrès, je pense que ce serait une chose utile
Et un sujet qui est lié, mais qui pas forcément lié d'ailleurs, lié en partie, c'est les réfugiés. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans le monde entier, comme on parle de ces sujets d'humanité, ces déplacements de millions et de millions de personnes, certains pour des raisons de guerre, certains pour des raisons climatiques, certains pour d'autres raisons encore économiques, sociales, dictatoriales, de régime politique. Ce sont des dizaines de millions. On annonce des centaines de millions. Et donc il va y avoir probablement à l'avenir des choses qu'on n'imagine même pas. Et qui vont... On voit bien ce que l'effet de 30 000 personnes, je crois, en France l'an dernier, ont été accueillis. Même pas parce qu'ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas encore venus, oui. On dit 17 000 maintenant, donc on a 17 000 personnes, on connaît tous l'effet que ça a produit ici, vous imaginez ce que pourraient être les réactions si le phénomène s'accentuait. Donc je pense là aussi, nous attendons des réponses et je pense que ce serait un sujet qui serait intéressant, pas simplement intéressant, utile, peut-être même indispensable d'aborder. Voilà, je